Béni soit le nom de l'Éternel, notre Père et notre bien-aimé Dieu, de toute adoration, de toute dévotion, et de son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, le crucifié et le ressuscité. Nous prenons encore quelques minutes ensemble. Ne tombez pas dans l'ignorance de ceux qui vivent dans le binzam, qui ne connaissent pas la pensée de l'Éternel, le Dieu très haut.
Ne soyez pas influencés par leur ignorance. Parce qu'il y a des religions sur la terre ici qui vous appellent les chrétiens des assemblées. N'est-ce pas? Donc, eux, ils ne sont pas des assemblées. Or, l'assemblée, c'est dans l'Écriture, c'est dans les Saintes Écritures, c'est dans la Bible. C'est Dieu lui-même qui a donné ça. Si eux, ils ne sont pas assemblés, donc ce n'est pas les vraies églises du vrai Dieu. Si eux, ils rejettent le nom là, donc ce n'est pas les vraies églises du vrai Dieu. On va commencer par le premier passage que j'ai mis là. Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25. C'est dans toutes les Bibles, toutes les Bibles. Ce n'est pas Satan qui a dit ça, c'est l'Éternel qui a dit ça par le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul. Non, pardon. Le livre d'Hébreux, le livre d'Hébreux. Le Saint-Esprit, du vrai Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 25. Lecture. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Oui. N'abandonnons pas notre assemblée, Oui. comme c'est la coutume de quelques-uns, Oui. mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée comme font certains, quelques-uns au milieu de nous. Laissons-la. C'est bien écrit selon la Bible, non? Oui. Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. Vous savez ce qui s'est passé au chapitre 5. C'est là où Ananias et Saphira ont trompé le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Après, les apôtres, par Pierre, ont prononcé des paroles et le Saint-Esprit a frappé Ananias et Saphira et ils sont tombés, morts, n'est-ce pas? Lisons le verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 11. Oui. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Quelle assemblée? Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Quelle assemblée? L'assemblée des saints, l'assemblée de Jésus-Christ. Ce qu'on appelle l'église. Église, le mot église, écoutez très bien, le mot église, ce n'est pas un mot d'origine française. Le mot église, c'est un mot grec qui veut dire ecclésia. Église, ça veut dire l'assemblée des personnes qui se regroupent. Voilà pourquoi on ajoute l'assemblée des saints ou bien l'assemblée de Jésus-Christ, pour que ce soit la différence entre des assemblées. L'assemblée du monde et l'assemblée du pays, l'assemblée nationale, et tout ceci de suite. Le mot ecclésia veut dire assemblée là-bas. Maintenant, les traducteurs ont pris aussi le mot là pour créer un autre mot appelé ecclésia, église, en français. Oui. Comme ils ont choisi Yahushua pour former Jésus avec ça. Ainsi de suite. Pareil. Donc, reprends. Verset 11. Je reprends le verset 11. Oui. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Oui. Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple, Oui. par le main des apôtres. Oui. Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Arrête-toi là. Prenons notre passage encore. Après, je vais encore parler. Actes des Apôtres toujours. Chapitre 11, versets 25 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 25 à 26. Acte 11, le verset 25 à 26. Oui. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Non. C'est là. C'est là? Ok, vas-y. Il fallait que je prenne un peu plus tôt. Vas-y. Je reprends? Oui. Acte 11, le verset 25 à 26. À 26. Oui. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Reprends le verset 26. Et l'ayant trouvé, oui. il l'amena à Antioche. Oui. Pendant toute une année. Oui. Ils se réunirent
aux assemblées de l'Église. Aux assemblées de l'Église. Pourquoi on doit rejeter le mot assemblée? Lesquels qui rejettent? Parce que j'ai entendu, oh, vous les assemblées. Oh, donc, comme assemblée, il n'y a qu'un. N'est-ce pas? Voilà. Ça va. Un autre passage. Actes des Apôtres toujours. Chapitre 6. Actes des Apôtres, chapitre 6. Versets 2 à 6. Acte 6, le verset 2 à 6. Oui. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Les 12, c'est les apôtres. Ils ont convoqué la multitude des disciples. Oui. Et dire, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Au temple. Aux tables. Oui. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, oui, et qui leur rendent un bon témoignage, oui, qui soient pleins d'Esprit Saint, oui, et de sagesse, oui, et que nous chargeons de cet emploi. Voilà. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Oui. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Cette proposition a plu à toute l'assemblée. Oui. Oui. Ensuite, ils élurent Étienne, homme plein de foi, et de l'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parménas, et Nicolas, postélite d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres, oui, qui, après avoir prié, oui, leur imposèrent les mains. Voilà. Donc, c'est l'assemblée de Jésus-Christ, l'assemblée des saints. Les saints, c'est tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui commencent à s'affectionner à la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'une assemblée alors? Il ne s'agit pas de l'assemblée physique, naturelle, non. L'assemblée ici, elle est spirituelle. Parce que toute la parole de Dieu parle d'abord du spirituel, toujours. Donc, l'assemblée, le mot assemblée ici, ce n'est pas selon ce que les religieux interprètent. Non. Voici la définition du mot assemblée ici. Si on pouvait même écrire ça au tableau, on allait écrire. Si quelqu'un veut écrire, je dicte. Bon, il n'y en a pas. Ok. Donc, vous allez tous comprendre. Tu veux aller? Vas-y. Assemblée. Selon Dieu. Voilà. C'est l'ensemble des chrétiens qui sont nés de nouveau. Assemblée. Virgule. L'ensemble des chrétiens qui sont nés de nouveau. Virgule. Ils sont nés de nouveau. Efface ça pour avoir plus de place. Aidez-le à effacer ici. Non, il faut continuer à écrire. Quelqu'un doit venir. Allez-y. Efface le dessin là. Le schéma. L'assemblée de Dieu ou de Christ, c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau, virgule, unis par le lien du Saint-Esprit, virgule, unis par le lien du Saint-Esprit, virgule. C'est bon? Virgule. Unis par le lien de la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, voilà. Le lien du Saint-Esprit et le lien de la foi. On a la même foi sur le même Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu. Unis dans le lien de la foi en le Fils unique de Dieu, par exemple, virgule, encore. Fils unique de Dieu, virgule. Virgule. Par le lien du sang de l'agneau qui a été sacrifié pour nous tous. Voilà.
par le lien du sang de l'agneau qui a été sacrifié pour nous tous, c'est tout ça la définition de l'assemblée. Là. Si chez eux, ce n'est pas ça, ils ont raison de dire qu'ils ne sont pas dans l'assemblée parce que c'est une taminzane. Par le lien du sang de l'agneau qui a été sacrifié pour nous tous, virgule encore. C'est bon? Virgule. Par le lien de l'espérance, on la même vie éternelle. Voilà. Et une seule vie éternelle. La même vie éternelle. Après, on va mettre les versets à côté. Premier passage. N'abandonnez pas vos assemblées. C'est ça qu'on a mis en haut là-bas. Voilà. On continue avec, même maintenant les versets. À côté, en haut là-bas. Pour ne pas trop te courber là, mais entre crochets. Tu reprends. Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. C'est bon? Barre, slash. Voilà. Le psaume 89, verset 6, virgule, verset 8. Psaume 89. Après, tu lis ça. Lis ça pour que les bien-aimés écoutent. Psaume 89, verset 6. Lecteur. Slash. Voilà. Oui, Psaume 89, le verset 6. Les cieux célèbrent tes merveilles. Les cieux célèbrent tes merveilles, les merveilles de Dieu. Voilà. Les cieux célèbrent tes merveilles, Oui. ô Éternel, Oui, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. voilà. Et il célèbre tes merveilles et ta fidélité où? Dans l'assemblée des saints. Voilà. Verset 8. Le verset 8. Oui. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Voilà. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux Le qui mot l'entourent. église est venu après. C'est un nom inventé, un nom travaillé, inventé par les gens qui veulent parler français avec les nouveaux mots. Voilà. Oui. C'est tiré du mot d'origine de la langue grecque, ecclésia. C'est bon? Slash. On prend les versets qu'on a déjà lus là. Acte 5, verset 11. On aligne ça. Acte 6, verset 2 à 6. Là où on a choisi 7 diacres. Voilà. Acte 11, verset 26, ou bien 25 à 26. Acte 11, 25 à 26. Acte 11, non, acte 15, verset 12. Écris bien ton 6 là, verset 26. Voilà. Acte 15, verset 12, lecture. Ça, on n'a pas lu. Acte 15, le verset 12. Oui, Toute l'assemblée garda le silence oui, et l'on écouta Barnabas et Paul. oui.
qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Voilà. L'assemblée était en train d'écouter silencieusement. C'est bon? Voilà. Slash. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Lecture. On va s'arrêter là. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34. Oui. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Voilà. Oui. Oui. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Oui. Mais qu'elles soient soumises selon que dit aussi la loi. Voilà. Donc, tu mets là, en bas là. Point. Après le point. Tu dis, le mot assemblée et le mot église veulent dire la même chose. Voilà. La même chose. Selon les Saintes Écritures. Après, tu mets point. Selon les Saintes Écritures. Maintenant, si ils ont une autre Bible, ils n'ont qu'à vous montrer, bon, montre-moi ta Bible. Tu lui montres les versets qui sont dans sa propre Bible. Les versets là. Tu lis un peu ici avec moi. Après, bon, montre-moi tes versets à toi. Qui montrent que l'assemblée de Dieu, c'est pas l'église de Christ. Hein? Mais c'est vous-même qui subissez ça là-bas. Dans les rues, ou bien dans les familles. Ils ont peut-être une autre Bible. Hein? Les personnes qui sont malades, je vais vous demander d'avancer ici. S'il y en a. Ça n'est pas lu? Pas encore. La toux? La plus la grippe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fils unique de vivant et vrai, que cette toux et cette grippe, cet état fébrile, annexé au palu, soit séché la racine, anéanti et pulvérisé, anéanti et pulvérisé, au nom du Fils unique de vivant et vrai, loin de l'Éternel par excellence, le Seigneur est sauveur de son âme, que la guérison s'opère et s'accomplit par les maîtresses de loin de l'Éternel venu de la chair, Jésus Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Je remercie le Seigneur. Oui. Et suivez. Le ventre et la poitrine. Le ventre, c'est souvent. Qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? Et c'est quoi? On n'a jamais été. C'est pas les verres. Ils font les verres. Hein? Il y a la colopathie. Tu bois souvent l'eau. Comme le liquide, pardon. Beaucoup. Par jour. Ah, c'est pas la colopathie. C'est les verres. Que tu as pris. Tu fais correctement les selles. Quand les selles durent tout dans le ventre, ça provoque ça aussi. Parce
parce qu'il y a des personnes qui ont souvent mal au ventre quand on va faire les examens. On fait la radio, on voit que une partie des intestins a déjà changé de couleur. Et que une partie des selles, quand la personne fait les selles, il sort partout. Toujours un peu qui reste, toujours un peu qui reste, toujours un peu qui reste. Puis, ça provoque. On a découvert ça chez la sœur Pauline, quand elle allait mourir. On a vu qu'il y a des selles qui sont toujours collées à son intestin, et ça ne finit jamais. Elle ne voit jamais tout. Il y a des gens qui sont pressés comme ça, même en cas de meilleur train les gens. Ils ne prennent pas du temps. C'est ceux qui ne boivent pas beaucoup d'eau là. L'eau n'est pas suffisante, quoi, pour tout évacuer. Et puis, collé à une partie du corps comme ça commence à changer. Il y a un garçon à qui on a coupé les intestins parce que toute la partie qui est déjà devenue verte là, on a opéré pour couper ça. Donc, les intestins, il y a une dame. On a cousu même. Quand ça fait des douleurs pendant la vie, il vaut mieux aller, à moins que ce soit l'appendicite. Si ce n'est pas l'appendicite, je vais prendre vérifier. Ok. Au nom de Jésus-Christ, Fils unique du Dieu vivant et vrai, que ce mal au niveau de la poitrine et ce douleur ventrale soit pulvérisé à la racine, à la source, par les meurtrissures de Jésus, le sauveur de son âme, Fils unique du Dieu vivant et vrai, le crucifié le ressuscité. Que ce mal soit pulvérisé, anéanti, et que cette douleur se dissipe de ce corps par les meurtrissures de Jésus de Nazareth, le Seigneur sauveur de son âme. Seigneur, tu as créé ce garçon, et c'est toi qui lui permets de s'affectionner à toi dans cet âge de la fleur. Que ta grâce s'opère en sa faveur, dans ce corps, comme dans l'âme et dans l'esprit, à la voix du Père éternel. Que la guérison soit de mise maintenant dans les meurtrissures de Nazareth, Fils de Dieu vrai. Et merci Seigneur. Vas-y. Suivez, parce que si vous ne savez pas, vous ne saurez pas comment prier pour son cas. Pas lui. Alors, tu prends les médicaments à la maison. Ah, d'accord. Seigneur, veuillez anéantir ce mal, veuillez anéantir ce virus et que cet état palus soit pulvérisé, dissipé de ce corps, par ta grâce et par tes meurtrissures, agneau de Dieu. Que ce palus disparaisse de son corps maintenant qu'il soit guéri. À la gloire du Père éternel. Dis merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Sauveur. Voilà. Au nom du Fils unique de Dieu et vrai, Jésus de Nazareth, le Seigneur et Sauveur de l'âme de Anne. Seigneur, nous implorons ta grâce, parce que ta grâce a été révélée à Anne pour l'emmener à avoir part à la vie éternelle. Le royaume des cieux est son héritage. L'œuvre accomplie par toi à la croix dans son corps qui a été flagellé et torturé a été publié aussi en sa faveur, en faveur de son âme. Nous te présentons son corps malade afin que par tes meurtrissures, Seigneur, la guérison vive court par tes meurtrissures et que ce mal dans tout son corps soit anéanti et pulvérisé. Au nom souverain divin glorieux de Jésus de Nazareth, le Seigneur est sauveur de l'âme de mort.
Que le mal soit ôté, que les douleurs disparaissent maintenant. Dans les métiers de Nazareth. Le Seigneur est sauveur de l'humanité. Fils de joie et vrai. Merci Seigneur pour ton corps qui a été torturé, par ton corps qui a été flagellé, par ton corps qui a été meurtri. Que par tes meurtrissures, ta guérison s'accomplit dans ce corps, par miséricorde Seigneur, par miséricorde. Que ta gloire se manifeste. À toi la magnificence et la toute gloire, par toi la gloire au Père éternel. C'est qui a sa fiche de confession ici. D'accord. Betke Bokirenge Diak. Hein? Après avoir trouvé ça, tu fais ci. Bueno. Je la vois depuis ma jeunesse, depuis Saint-Thierry qui Chia. Et puis, ma fille aussi, les Alpes. Là-bas, douleur, la cacaïna. Et pourtant, la cacaïna, vous regardez là-bas. Dans les meurtrisseurs de Jésus Nazareth, Seigneur et sauveur de l'âme de Germaine, agneau de Dieu, sacrifié, immolé, le meurtrier, le flagellé, ton sang a coulé pour elle. C'est toi qui illumines sa vie pour qu'elle connaisse le vrai Dieu et le Fils unique de Dieu vrai. Toi qui as été mort, qui as porté encore son nom au sien pour porter ses fardeaux, tous ces maux, toutes ces maladies. Que la guérison vienne de toi, que son corps retrouve la guérison et que ce qui n'a pas part avec son aide soit anéanti plus pulvérisé. Par ton sang qui a versé, qui a coulé, par ton sang qui a servi de prix à payer pour le rachat de son âme. Que tout ce qui n'a pas part avec toi n'ait plus d'autorité, ni d'emprise sur sa vie, sur son être. Esprit impur, esprit de tout le monde, son maladie. Jamais ne vous appartient plus par les mains qui suivent de Jésus Nazareth. Le Seigneur est sauveur de son âme. Que la guérison s'accomplisse maintenant. Que la guérison s'accomplisse maintenant. Que la guérison s'accomplisse maintenant. Que la guérison s'accomplisse. Que ce mal soit anéanti. Sèche la source. Que ces douleurs disparaissent maintenant. Que ces douleurs disparaissent maintenant. Nous avons merci Seigneur. Merci mon sauveur. Tu as été crucifié pour moi. Voilà, tu es mort et ressuscité pour moi. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Ta guérison à toi. Que tu me donnes. Par tes meurtrissures. Par les souffrances de ton corps. En ma faveur. En ma faveur. Amen. Bon, l'engue kuiza kawa. L'engue kuiza wa. Il en est les zones. Il va y avoir de douleur psychique. Bon. Est-ce que l'heure en a sorti là? C'est sûr? C'est sûr que ce mal soit séché à la source. Dans les meurtrisseurs du Fils de Dieu, de la chair, qui a porté tous ces fardeaux. À voir le Père éternel. Nous vous remercions, Seigneur. Bon, ça va bien. Gloire à Dieu. Voilà, allez-y. Non. Agneau de Dieu, immolé, sacrifié pour Tania. Tania a entendu ta voix et nous te la présentons maintenant, afin que par tes meurtrissures, Seigneur Jésus Nazareth, le sauveur de l'humanité et de son âme, venu dans la chair, qu'elle trouve la guérison par ton divin souverain glorieux nom du Fils de Dieu, vrai Seigneur et sauveur de son âme. Que tes meurtrissures opèrent la guérison dans son corps. Que ces douleurs disparaissent maintenant. Que ces douleurs soient mises à l'état de nuit. Au nom du Fils de Dieu, vrai. Tu seras le sauveur de l'âme de Tania. Lâchez prise. Allons loin. J'ai notre douleur. Et je vous ordonne d'emporter avec vous toutes ces douleurs. Que la guérison soit de mise maintenant et accomplie. À la gloire du Père éternel. Je vous remercie, Seigneur. Bon, il y a un quiz à vous. La douleur, on va aller ça là, non? Il simple recherche. Vérifiez encore. Vérifiez. Ça va mouvement des sources.
Pour la classe à l'Inde. Non, la manière de la classe à l'Inde. Pour de moi qui va dans ma côte. Je vais Simba ou Haïti. Pourquoi partir ici que ça va passer? Pourquoi partir ici que ça va passer? Que c'est là? Ça va passer. Parce que je me ça, non? Il y a quel est? Il y a mes biens à la bout de moi. Dans l'air, à bout de moi, quel est? Voilà. Bon, tout le monde s'appelle Angé, Zoléaï. Tout le monde m'a coûté. Il bouge pas. Ah, allez. L'homme à la Yésu. En tant que sauveur à Mangé. Parle-lui. Faut suivre si ces paroles sont correctes. Au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur est sauveur de l'homme Britannia. Et sous le malin de toute nature, de toutes sortes de captivité. Un peu les malins. Lâchez prise. Et emportez-moi avec vous. Emportez-moi avec vous. Nous ordonnons de lâcher prise. De partir. Que ce bourdonnement s'en aille maintenant. Que vos œufs soient en être pulvérisés. Lâchez prise. Allez avec vos œufs maintenant. Allez avec vos œufs maintenant. Elle ne vous appartient plus. Elle ne vous appartient plus. Elle ne vous appartient plus. Lâchez prise. Lâchez prise maintenant. Lâchez prise. Lâchez prise. Que ce matin à la source. C'est sur la source. Allez mettre sur du nom du fils de vivant et vrai venir de la chair. Je serai recevoir de l'âme de Tania. Qu'elle soit guérie maintenant. Esprit à le corps. À la voix du Père éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Vérifiez encore. Vérifiez encore. Hein? C'est moi dans les oreilles. Les oreilles, c'est un bourdonnement. Il y a un problème avec toi. Comme si ça ne finit pas, il y a un problème avec toi. Dans ton cœur. Tu as connu le Palucan. Depuis le mois de mai. Le mois de mai, c'est depuis le mois de mai. Il m'a beaucoup. Les bourdonnements là ont commencé depuis quand? Ça a commencé depuis le mois de juillet. Ah, c'est possible. Parce que va parler à quelqu'un qui m'a dit que ça y a. Hein? Il y a un problème. Parce qu'elle, ici, on prie pour elle. Quand elle a un soulagement, après quelques jours, les mêmes mots reviennent. C'est ça, non? Voilà, c'est ça. Bon, Yann, Akena, Bimbe vina depuis qu'elle souffre là, Akena Bimbe vina si elle me connaît, elle me putuka, elle connaît putuka. Donc il y a un problème en elle qu'il faut chercher. On va la mettre vraiment dans la prière. Hein? Donc, ma poudre va pas boudonner moi, ma poudre. C'est qu'à Yann, il y a mes durées déjà mis. Hein? Bon, souvent, comme mes amis, ça, déjà, à mes vieux, déjà, Kaina,
parlé à Kawage Pesaya. Même si parlé Manissa, il y a mes pécans à Katanjo. Gouvernement il a. Bon. Maintenant, il faudrait que donc, on la reçoive encore pour qu'elle fasse une introspection devant nous. Parce que parfois, il y a que ça dépend de vous. Membre de la tradition multiple résolue à ouvrir. Il va réunir la tradition multiple résolue. L'âme, le meilleur remède, il y a l'âme qui est mengaïs. Voilà. Mengaïs. Le Seigneur a déjà étendu sa main. Mais dans sa manière de s'adonner au Seigneur, et il y a le côté de la prière simple, c'est différent aussi. La moitié avait pris sa vie, la Seigneur, il y a un peu comme Madiayan, il y a un peu comme Vérison Yao, sur les chutes. C'est là où le Seigneur ouvre encore les portes. Tu entends, non? Hein? Et puis dans la vie avec le Seigneur, mambo ya njoto be l'autre avait le relation na nzam na mambo na kati ya viange ya on a que rechercher premièrement le royaume de Dieu sali mambo ya nzam ya vana vomba mambo ya njoto bien la viange si ya mulike sala que relation na nzam ya mutime l'autre na kati ya timange mambo nge mo si l'autre ya mambo ya nzam na viange le simange ngeme raté ngeme changer nzila maintenant donc avec lui vous allez trouver un jour un rendez-vous pour quand tu reçoives ici. Voilà. C'est bon? C'est bon. Avec ça avec toi. Où est ton mari? Il est resté. Hein? Il est resté. Ah. Ok. Il est resté à garder un enfant. Non, je suis venue avec Après le travail. Il fait le travail, après il va quelque part. Est-ce que ça l'envoie qui au Bakani Mingue? On a besoin de lui pour sa propre vie avec le Seigneur. On t'écoute. C'était un étranger des maux de tête. Des maux de tête. Et que Dieu me fasse grâce, qu'il puisse me donner la force de méditer sa parole. Parce que je n'arrive pas à avoir le temps de lire la parole. Prier, j'arrive, mais lire la parole de Dieu, je n'arrive pas. Là, tu as bien fait. Il faut prier à la maison pour ça. Parce que ton bonheur, dans ton couple, et avec Arnaud et les enfants, le bonheur là dépend du Seigneur. Arnaud me pousse à ce que c'est un langue, mais nous commençons pour la fatigue. Je dois pas arracher Yann. Le monde est visible. Comment va couper na va freinage na yake masa commencer ngeke na encourager encore Yann kana yiso. Comment c'est au lieu de ça na va les présenter dans Seigneur Samlangue. Non ngemo se mettre l'embarquement. Il a dit qu'il va reprendre la semaine parce que son père est venu d'aller déposer le dossier. Donc, c'est pour cela qu'il est en train de c'est important. Hein? Vous avez entendu, non? Allez-y, priez. Éternel notre Dieu, c'est toi qui as aimé Christ et le nom. C'est toi qui as eu la compassion de son âme, Père éternel. C'est pour elle que tu as envoyé ton Fils, Père éternel. Nous sommes confiants encore une fois de plus. Car c'est moi qui t'ai entendu de méditer ta parole. C'est pour cela que je me confie à toi. Oui, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, s'accomplisse dans la vie de Léonore et que ce mal soit pulvérisé. Toute cette douleur au niveau de la tête, c'est céphalée, soit dissimulée maintenant à la source. Et que les matricieux perdent la part par miséricorde et par grâce. Ah, ouais, tu vérifies là-bas à la fin de que tu viens de me voir. Allez-y. Seigneur, c'est toi qui répares toute anomalie dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit.
Pardonne les Que péchés. ta grâce, Seigneur, Dans la vie de continue à s'accomplir dans la vie de cet enfant, à qui tu as accordé la naissance, afin que sa vie soit améliorée et que ta grâce coupe tous les liens de la servitude héréditaire et que les choses changent dans son être et dans son âme intérieure par ta grâce. Par tes mains, tu les portes ensemble vers la porte du calvaire. Fils de Dieu, gloire et vrai, de ma chair. Que la guérison, l'amélioration de la vie soit accomplie à la voix du Père éternel. Nous connaissons. Jésus, je suis venu pour prier pour moi qui Seigneur, tu as aimé Marina. Et ce que tu veux, c'est qu'elle connaisse tes voies. Et ne te néglige pas. Afin que toi aussi, tu ne négliges pas ses problèmes et sa vie sous le soleil. Je te prie encore de lui faire miséricorde. Et d'ouvrir sa vie à ta grâce, Seigneur. De te donner une bonne conscience. Pour que ta grâce, ton amour, que l'homme ne peut trouver nulle part ailleurs si ce n'est chez toi. Toi aussi son partage. Et que les besoins de son cœur et de sa vie trouvent cause de satisfaction auprès de toi, à la voix du Père éternel. Voilà. Je te bénisse. Allez, selon ce que vous avez entendu, que ta grâce, Seigneur, habite abondamment sa vie. Je te prie de lui faire miséricorde. Que tes bontés l'éveille. Il lève ta conscience envers toi. Et ça va marcher dans le chemin de la maturité. Ta grâce apporte son aide. La course tout entière. Que tu vas devienne par le nom merveilleux de ta bonté. On prie pour elle parce qu'elle s'amuse trop. Son corps est trop donné. Que ta grâce, Seigneur, continue à faire écho dans cette fille qui a besoin de tes soins, de ta grâce, de tes meurtrissures pour être régénérée depuis son homme intérieur. Et que sa présence entre tes mains, Seigneur. Éveille son âme, reconstitue ses cellules, répare toutes choses, Seigneur. Que ta main soit étendue sur elle et que l'éveil réel
Les nerfs, quel côté? Il est midi 59.